Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice sur les fonctions. Donc on va étudier une fonction avec de l'exponentielle. Ce sujet c'est le sujet du bac S 2020 de septembre. Et il était en 3 parties. On va faire aujourd'hui la partie A. Ici je vous montre un extrait de la partie B. Donc on fait en fait dans la partie B tourner la courbe qu'on a étudiée en fait dans la partie A. Et ça représente en fait une flûte à champagne. Et on va étudier les conditions pour que le volume soit de 12,5 centilitres. Voilà, donc partie B intéressante, assez technique, et une partie A très classique, vraiment une étude de fonction pas trop difficile. Donc on démarre tout de suite. Première question, donc calculer une limite. Alors la fonction, vous voyez qu'on étudie, c'est, alors il faut bien la regarder, 2 exponentielle x divisé par exponentielle x plus 1. Et elle est définie sur R. Et on vous donne la courbe, vous voyez. Donc il semble ici qu'on ait une asymptote horizontale et des deux côtés d'ailleurs il semble une asymptote horizontale. Donc première chose, eh bien on va vérifier cette asymptote horizontale à gauche en calculant la limite de la fonction en moins l'infini. Et comme très souvent on va faire des rappels sur l'exponentielle parce qu'on va en avoir besoin dans tout le sujet. Alors la courbe surtout d'exponentielle. Exponentielle x, donc c'est une courbe qui est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Pourquoi? Mais quel que soit x, on sait qu'exponentielle x est strictement positif. Ça, c'est la première chose. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc, vous avez un premier point très important. Ensuite, vous devez savoir que l'exponentielle est sa propre dérivée. Donc, en 0, eh bien, l'exponentielle valant 1, ça veut dire que la dérivée vaut 1. Donc, ici, vous avez une pente de 1. Donc, une pente dans la direction 1. Ici, de votre première bisectrice. Donc si le repère est orthonormé, ça donne la diagonale d'un carré. Ensuite, après à tracer, vous devez savoir ici qu'on a une asymptote horizontale qui est l'axe des abscisses. Ensuite, on fait comme ceci. Voilà. Donc, les choses à savoir. La limite d'exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. Et la limite d'exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, on va avoir besoin de la limite en moins l'infini, puisque notre fonction, on a donc 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1, donc sur votre brouillon. En haut, on voit que ça tend vers donc 0. En bas, ça tend vers 0 plus 1, ça tend vers 1, donc aucun souci pour la limite. C'est un quotient d'une limite en haut 0 et d'une limite en bas qui est 1, donc ça tend vers 0. On rédige ça tout de suite. Donc on va indiquer que la limite en moins l'infini exponentielle x, c'est 0. Donc, vous pouvez dire dessous, limite d'exponentielle x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, c'est donc 1. Ici, on a un 2 en haut, on peut tout de suite le mettre ici, il n'y a pas de souci. 2 fois quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 0. Et là, vous dites juste, donc, par quotient, la limite de f, donc je ne mets plus le x, donc ici, c'est pas la peine que je mette un x, la limite de f en moins l'infini, c'est donc 0. Quand une limite est finie en moins l'infini, on a ce qu'on appelle une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Donc, la courbe C admet en moins l'infini une asymptote horizontale. D'accord? D'équation, donc y égale la limite que vous avez trouvée ici, donc 0. Donc, entre parenthèses, c'est l'axe des abscisses. Et on voit ça très bien sur le schéma. Et donc, on a déjà fait une question. Deuxième question, montrer que la droite d'équation y égale 2 est asymptote horizontale à la courbe C. Alors, les asymptotes horizontales, c'est en moins l'infini ou en plus l'infini. On a déjà fait moins l'infini, donc celle-là, c'est celle qui est en plus l'infini. D'ailleurs, on la voit très bien ici. Sur la courbe, on voit que quand on va vers la droite, la courbe va se rapprocher de plus en plus, même ici presque se confondre avec la droite d'équation y égale 2. Donc on va calculer la limite de f en plus l'infini. Est-ce qu'il y a un problème? Alors on regarde au brouillon 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Donc en haut ça tendra, je vous l'ai dit, exponentielle c'est plus l'infini, donc fois 2 aussi. En bas ça tend vers plus l'infini. Donc on a une forme indéterminée, un quotient de 2 limites infinies. Donc la technique classique pour résoudre ce genre d'indéterminé en plus l'infini, c'est de factoriser en haut et en bas par le terme qui vous semble dominant. En haut, c'est déjà factorisé. En bas, par contre,
on a une somme, donc on va factoriser par le plus fort des deux, qui est évidemment exponentielle x. Ça va donner ceci, donc 2 exponentielle x. Et on factorise par exponentielle x qui est non nul, donc on peut tout à fait factoriser, ça ne pose aucun problème. Et on aura ceci. Alors ensuite, on voit que les exponentielles se simplifient. Il me reste 2 sur 1 plus 1 sur exponentielle x. Et là, on a fini parce que... Donc on va rappeler que la limite en plus l'infini d'exponentielle x, c'est plus l'infini. Donc, par inversion, la limite de 1 sur 2x, ça sera 0, même 0 plus si on en avait besoin, mais ici on n'en a pas besoin. On rajoute 1, donc la limite de 1 plus 1 sur 2x est égale à 1. Par quotient, en haut on a 2, en bas on a quelque chose qui tend vers 1. Donc la limite de f en plus l'infini est égale à 2. Et donc, asymptote horizontale en plus l'infini d'équation y égale 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Troisième question, calculer f', donc la dérivée de f, vérifier que pour tout x réel, elle peut s'écrire f de x sur e de x plus 1, donc on va dériver. Alors, pour dériver, déjà, on va vérifier que f est dérivable. Donc, la fonction kx associe donc 2 exponentielle x, elle est dérivable. Bon, alors, on va rédiger ça autrement, j'ai une meilleure idée. On va tout de suite dire f de x égale u de x sur v de x. C'est un quotient avec u de x égale donc 2 exponentielle x, v de x égale exponentielle x plus 1. Et on remarque ici que u et v sont dérivables sur R, parce que c'est des fonctions de référence, d'accord. Et exponentielle x plus 1 est toujours différent de 0, puisque c'est strictement plus grand que 1, d'accord. Donc pas de souci, f est dérivable, comme un quotient. Dérivable, entre parenthèses, un quotient. La dérivée d'un quotient, u sur v, vous la connaissez par cœur, u'v moins u v' sur v carré, donc j'ai besoin de u' et v', je vous ai rappelé tout à l'heure que la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle, donc ça fait 2 exponentielle x, et v', c'est exponentielle x, le plus 1 en dérivant donne 0. On n'a plus qu'à faire donc u'v moins uv', c'est du grand classique, ça, il n'y a pas de grande difficulté. Donc 2 exponentielle x plus 1, moins 2 exponentielle x exponentielle x. Vous développez. Il ne va pas rester grand-chose parce que 2 exponentielle x fois exponentielle x, vous l'avez 2 fois. Avec un moins, donc ça fait, il reste 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré, qu'on peut écrire comme ceci. Et voyez que, ici, si on met ça ensemble, on retrouve en fait ici f de x. Donc ça fait effectivement f de x sur exponentielle x plus 1. Alors là, il y a peut-être quelque chose à dire. Quand on a a sur b fois c, je considère ABC non nul, pourquoi on peut transformer ça? Eh bien, ça, c'est comme si vous aviez, par exemple, a sur b sur c. C'est la même chose. Vous pouvez vérifier. A sur b sur c, ça fait a sur b multiplié par l'inverse de c. Ça fait a sur b fois 1 sur c, ça fait effectivement a sur bc. Donc, quand vous avez a sur b fois c, vous pouvez écrire que c'est a sur b sur c. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Mon a sur b, c'est f, et donc j'ai bien f de x sur e de x plus 1. Et donc, CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question suivante, très simple, montrer que f est croissante. Alors, ici, on a calculé sa dérivée. Donc, il faut le signe de la dérivée. Alors, je vous rappelle que pour tout x, on sait qu'exponentielle x est strictement positif. Donc, si on regarde f de x, 2 exponentielle x est strictement positif. Exponentielle de x plus 1, c'est strictement plus grand que 1, donc c'est strictement positif. Et donc, en divisant, f de x est donc strictement positif. Et comme on a déjà dit qu'exponentielle x plus 1 était strictement positif, et donc, f' est strictement positif. D'accord? Ça veut dire quoi? Quand une dérivée est strictement positive sur R, f est donc strictement croissante.
est strictement une fonction strictement croissante, elle est croissante. Et donc, croissante. Par contre, attention, une fonction croissante n'est pas forcément strictement croissante. On peut avoir des zones de constance, c'est-à-dire des zones où la fonction serait constante. Nous, elle est strictement constante, donc elle est constante, croissante, pardon, sur R. Question, on va dire, quand même assez simple. On peut faire un tableau, si on veut, pour résumer tout ça. Donc, elle est croissante, de moins l'infini à plus l'infini. Ici, on a une limite 0, là, on avait une limite 2. Et donc, voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Cinquième et dernière question de cette partie A, montrer que la courbe C passe par le point I de coordonnées 0,1 et que sa tangente en ce point pour coefficient directeur 0,5. C'est une question très simple. Donc, ici, on calcule f de 0. Il faut montrer que ça fait 1. Parce que si un point est sur une courbe, ça veut dire que son ordonnée, c'est l'image de son abscisse. Donc, je calcule f de 0. f de 0, donc 2 fois exponentielle 0 sur exponentielle 0 plus 1. Je vous ai dit que ça faisait 1. Donc, ça fait 2 sur 1 plus 1. Donc, 2 sur 2, ça fait 1. Effectivement. Donc, f de 0 égale 1. Le point, donc de coordonnées, donc 0,1, appartient à la courbe C. Donc le point I est bien sûr la courbe. Maintenant, la tangente au point I. La tangente au point I, elle a pour pente, pour coefficient directeur, le nombre dérivé, si la fonction est dérivable. Donc ici, alors qu'est-ce qu'on peut dire? F est dérivable donc, en 0. Et donc, la tangente en I a pour pente f' de 0. D'accord? Donc on a f', ça fait f de 0 sur exponentielle 0 plus 1. Je remplace dans l'expression de f'. f de 0, on vient de dire que ça faisait 1 sur 2. Donc ça fait un demi qui fait 0,5 CQFD. Tant qu'on y est, ce n'est pas demandé, je vous donne l'équation. Ça vous fera petit rappel. Donc équation de la tangente, ça sera donc y égale f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0. Et ça sera donc l'équation de la tangente. Donc, ça nous donne ici y égale 0,5, x moins 0, donc ça fait x, plus 1, donc y égale 0,5x plus 1. Alors, cette tangente, elle est où? Elle est donc en 0, enfin au point d'abscisse 0, donc c'est ici, d'accord? Et quand on avance d'un, on monte que d'un demi. Donc, si j'avance de 2, je monte de 1, donc vous pouvez placer un deuxième point. Vous voyez, cette tangente, elle est ici. Donc ici, c'est pareil. Voilà, donc ça correspond bien au graphique qu'on nous a fourni. Voilà, cette première partie sans problème. Hein. Vraiment, là, c'est l'application du cours. Je crois que ça, c'était plutôt sympa pour les élèves. Ça rassure. La partie B est un petit peu moins aisée. Vous allez voir, c'est très technique. Je vous invite bien sûr à aller voir la suite dans le prochain épisode. À bientôt.